Alléluia. Jean chapitre 4, à partir du premier verset. Vous l'avez trouvé? C'est une belle lecture, nous connaissons cette histoire. C'est une très très belle lecture. La Bible dit, le Seigneur sut que les pharisiens avaient appris qu'il faisait et baptisait plus de disciples que Jean. L'écriture est balancée sur les écrans également. Toutefois, Jésus ne baptisait pas lui-même, mais c'était ses disciples. Alors il quitta la Judée et retourna en Galilée. Comme il fallait qu'il passât par la Samarie, il arriva dans une ville de Samarie nommée Sichar, près du champ que Jacob avait donné à Joseph, son fils. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la 6e heure, c'était vers midi. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, donne-moi. Car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit, comment toi qui es juif me demandes-tu à boire, à moi qui suis une femme samaritaine? Les juifs en effet n'ont pas de relation avec les samaritains. Jésus lui répondit, si tu connaissais les dons de Dieu, et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau. Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser. Et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Es-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ce puits et qui en a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux? Jésus lui répondit, quiconque boit de cette eau aura encore. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie. La femme lui dit, Seigneur, donne-moi cette eau, afin que je n'aie plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. Va, lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. La femme répondit, je n'ai point. Je n'ai point. Jésus lui dit, tu as eu raison de dire, je n'ai point de mari. Car tu en as eu 5. Et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu as dit, c'est-à-dire depuis tout à l'heure, ce que tu disais n'était pas vrai. Amen. Hein? En cela, tu as dit vrai. Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. Nos pères ont adoré sur cette montagne et vous, dites-vous que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Femme lui dit, Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne ni à Jérusalem que vous adorerez. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous, car ça vient de Juifs. Mais l'heure vient et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en... Car ce sont là les adorateurs que le Père... Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent en... Et en... La femme lui dit, je sais que le Messie doit venir. Celui qu'on appelle Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera toutes choses. Jésus lui dit, je le suis moi qui... Je le suis moi qui te parle. Que quelqu'un dise Amen. Nous pouvons nous asseoir. Alléluia. Je vais dire quelque chose et nous allons prier. J'aimerais que tu comprennes, tu ne peux pas rencontrer Jésus sans pour autant parler de Jésus. Tu ne peux pas rencontrer Jésus sans parler de Jésus. Alléluia. Je vous ai toujours dit ici à l'église qu'un amoureux parle de son amoureux. Est-ce que vous êtes là ou pas? Un amoureux parle. Quand tu rencontres une personne que tu aimes, tu commences à parler de lui. Alléluia. De la même manière, ces jours-là, cette femme est sortie pour aller puiser de l'eau. Bien-aimé, chaque jour n'est pas ordinaire.
Je ne sais pas ce que cette femme sentait le matin où elle s'est réveillée ce jour-là matin. Qu'est-ce qu'elle sentait? Parce que Dieu nous a dotés de certaines facultés. Si on est concentré, on peut sentir des choses qui arrivent. Ah, n'avez-vous jamais rencontré quelqu'un qui n'a pas le Saint-Esprit, mais qui sent des choses? Et je te dis qu'il n'est même pas féticheur. Mais il dit, depuis ce matin, je sentais que. Parce qu'en nous, il y a des sensations. Moi, je ne crois pas qu'un matin où tu vas rencontrer le Seigneur ne doit pas être un matin ordinaire. De la même manière, je ne pense pas que Bartimée, les jours où il a rencontré Jésus, c'était un matin ordinaire. Ces jours-là, il sentait quelque chose de différent. Parce qu'il y avait quelque chose qui venait. Mais si tu es concentré, tu ne passeras pas à côté des opportunités. C'est parce que tu es distrait. Quelqu'un de concentré ne passera pas à côté des véritables opportunités de sa vie. Alléluia. Ce jour-là, cette femme s'est réveillée. Il s'est dit, comme d'hab, moi je vais aller puiser de l'eau à midi. Comme vous le savez, dans l'habitude orientale, on puisait de l'eau le soir. C'est le soir que les femmes sortaient pour aller puiser de l'eau. L'histoire de Rebecca en est un exemple. Rebecca sortait le soir parce que la journée, il faisait très chaud. À cause de la chaleur, les gens restaient à la maison. Et c'est le soir, lorsque le soleil baissait, lorsqu'il y avait un peu de couverture, ils sortaient pour aller puiser de l'eau. Et cette femme savait qu'elle est une femme de mauvaise vie. Elle savait que moi, à l'heure où toutes les femmes vont puiser de l'eau, je serai mal vue. Ah, laisse-moi te dire, frères et sœurs, des fois nous négligeons certaines personnes ou nous chassons certaines personnes loin de nous, simplement parce que nous avons une mauvaise interprétation ou une mauvaise vision ou une mauvaise information de leur vie. Donc tu es là, toi tu te dis, lui tel qu'il est habillé là, lui et moi ça ne peut pas marcher. Est-ce que quelqu'un a compris cela? C'est comme si cette femme fuyait l'église. Elle disait, moi je ne peux pas aller à l'église. Parce qu'à l'église, on me taxe de prostituée. À l'église, on ne me calcule pas. Je veux dire à quelqu'un, frère, la seule chose que toi, tu dois devoir à tout le monde, c'est l'amour. Un chrétien aime, et il aime en tout temps. Alléluia. On n'est pas ici à l'église pour seulement dire bonjour à une certaine catégorie de gens. Et une autre catégorie sont des pécheurs à tes yeux. Quels yeux toi tu as? C'est toi qui détermines qui est saint et qui ne l'est pas. En plus, tu n'as même pas quelque chose en main qui nous dit que ce que toi tu crois là est vrai. Moi j'en connais, on les a attrapés en flagrant délit d'adultère. Mais Jésus ne l'a pas condamné. Ah! Toute l'église, ils ont pris des pierres. C'est ça que disait là, la parole. Ils étaient sous la loi. Ils ont pris des pierres pour lapider. Jésus a dit, c'est lui qui n'a pas. Donnez-moi un amen bien. Il commence à écrire sur le sol. Et la Bible dit, chacun venait dire. Et chacun partait. Mais si nous regardons vraiment à la lumière de la parole, on ne lapidera personne. Qu'on mette simplement ta vie en télé-réalité. Dis avec moi, télé-réalité. Tu vois ta vie quand tu te douches. Tu vois ta vie quand tu dors. Quand tu es à ton travail, quand tu es seul. Mettons ça en télé. Tu vas fuir l'église. C'est alors que tu comprendras qu'on est pareil. C'est alors que tu diras, ah, on est sauvé par grâce. Je te dis, tu comprendras l'ampleur de la grâce. Tu comprendras l'ampleur de la grâce. Tel a fait ça. Fusillé directement. Qui es-tu? Qui es-tu? Cette femme a commencé à fuir. Il y a des gens qui fuient les chrétiens aujourd'hui, n'est-ce pas? Ah, chez eux là-bas, ah, chez eux là-bas, ah, chez eux là-bas. Mais comment tu vas les gagner en Christ?
Écoutez, des Judées jusqu'à Jérusalem là, hein? Il faut passer, la Bible dit, il fallait passer par la Samarie. Il fallait. Vous comprenez? Il fallait. Le bien, Stéphane, venez. Mettez-vous comme ça. Donc, si tu quittes ici, pour aller ici, les chemins les plus courts, c'est de traverser Samarie. Vous comprenez? Donc, il faut. Mais les enfants d'Israël, les Juifs, comme ils se considéraient plus saints que les Samaritains, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils contournaient. Ils allaient vers Jourdain. Donc, ils contournaient et juste pour atterrir ici. Ah, voilà. Voilà ce qu'ils faisaient. Parce que celui-ci, c'est un pécheur. Et je ne peux même pas lui dire bonjour. Si je traverse la Samarie, je deviens pécheur. Donc, il devait fuir. Vous comprenez ça? Reviens à ta place. Ici. Mais regardez. Quand le maître lui-même, le Seigneur Jésus est venu, au lieu de contourner, il affronte Samarie. Ah, bien-aimé, les Samaritains ont besoin de toi. Si tu as Jésus aujourd'hui, tu vas affronter Samarie. Que quelqu'un me donne la main bien. Si tu as Jésus, tu viendras chez la Samaritaine et tu vas commencer à parler avec lui. Alléluia. Tu ne vas pas fuir. Ne fouillons pas les pécheurs, ils ont besoin de nous. Ah, c'est lui-là. On m'a dit que... Et puis souvent, Oulaja, souvent c'est simplement on m'a dit. Tu n'as même pas vu toi-même. Est-ce que tu sais ce qu'on dit aussi de toi? Est-ce que tu sais combien de gens te fuient aussi? Parce que quand on fuit, on sait. On ne sait pas qu'on te fouille. Peut-être c'est toi qu'on fouille. Mais tu ne sais pas. Parce qu'on a déjà trop entendu aussi sur toi. Allez vous asseoir s'il vous plaît. La Bible dit, quand c'est Jésus, Jésus a dit, moi, je vais affronter la Samarie. Parce que je suis venu mourir pour les Samaritains. Alléluia. Oui, c'était déjà une préfiguration de l'œuvre de la croix. Il dit, moi je suis venu, je veux passer par la Samarie. Je ne veux pas les laisser. Alléluia. Et notre Dieu était un metteur en scène. Hein? Donc quand il a dit aux disciples, allez acheter des vivres, c'était parce qu'il avait une rencontre plus précieuse. Alléluia. Parce que lorsque Jésus vient chez la païenne, vient chez la Samaritaine, c'est sans ses frères juifs. Et, alléluia, lorsqu'il vient vers nous les païens, c'est sans ses frères juifs. De la même manière, Joseph était le type du Seigneur Jésus-Christ. Joseph, quand il est parti en Égypte, il s'est marié avec qui? Asnath. Quand ils se sont mariés, maintenant quand Joseph devait se révéler à ses frères, même Asnath, sa femme, dehors. Parce que c'est une histoire entre frères. Ah, my. De la même manière, lorsqu'il vient pour nous, il dit, hey, ça c'est une histoire entre l'homme et son épouse. Ce n'est pas une histoire de frères. Ne mélangeons pas les choses. Le privilège de l'épouse est différent des privilèges des frères. Ton frère ne rentrera pas comme il veut dans ta chambre, mais l'épouse y rentre. Oh my. Ne soyons pas simplement un chrétien, nous, un chrétien gentil. N'est pas gentil, gentil nation, chrétien des nations. Amen. Ne doit pas se limiter à être serviteur. Parce que la vraie nature que nous avons, ce n'est pas la nature du serviteur. C'est la nature de l'épouse. L'épouse est plus que le serviteur. Le serviteur s'attend à un salaire. Mais l'épouse, tout ce qui est à l'époux, est à l'épouse. Donnez-moi un amen bien. Remarquez quand il vient, il commence à parler.
Mais quitte la dimension du serviteur qui attend une récompense. Sinon, là, tu deviens le grand frère de l'époux, le frère plutôt de l'enfant prodigue. On lui dit tout ce qui est à toi est à moi, tu attendais quoi? Oh my God. Quand tu ne connais pas ton identité en Christ, c'est alors que tu pleures des choses qui sont déjà entre tes mains. Alléluia. Écoutez, la Bible dit quand Jésus vient, il commence à parler à cette femme. Il dit, donne-moi de l'eau à boire. Cette femme dit, il n'y a pas. Est-ce que vous comprenez ça? C'est-à-dire que ton attitude, ton comportement, ta façon d'être, frère, il y en a qui ont les culots aujourd'hui. Parce que lui, il est comme ça, l'autre est comme ça. Il n'y a pas de relation. Écoutez, dans le Seigneur, il n'y a pas de race. Il n'y a pas de classe sociale. Non, ce n'est pas parce que tu as une voiture. J'aime pas parler de ces choses. C'est énervant. De quoi quand on a une voiture, on est quelqu'un. C'est déjà la pauvreté même. C'est déjà la pauvreté même. De croire que quand on a... Mais il y en a même quand il a une belle chaussure, il devient orgueilleux. Je parle à des enfants de Dieu. Jésus est venu, il commence à lui parler. Il donne moi de l'eau à boire. Et qu'est-ce qu'il raconte? Cette femme. Donne-moi à boire, car ses disciples étaient allés. La femme samaritaine lui dit, comment toi qui es juif me demandes-tu à boire? À moi qui suis une samaritaine. Les juifs, en effet, n'ont pas de relation. C'est-à-dire, frère, dans ce monde, tu peux passer à côté de ta bénédiction simplement parce que tu ne veux pas de relation avec quelqu'un. Écoute seulement. Si cette femme savait, c'est ce que Jésus lui dit, si seulement tu savais. Mais nous tous ici, nous sommes comme la femme samaritaine. Nous ne savons pas. Si seulement tu savais. Maintenant, comme tu ne sais pas, sois bon avec tout le monde. Frère, nous autres, on nous a diminués aussi. On nous a écrasés aussi. Toi aussi, dans ta vie, on va t'écraser. Qui es-tu d'ailleurs? Pour que toi, on ne te touche pas. Qui es-tu? Mais ne sois pas dans la mentalité de dire, toi et moi. Y a-t-il un rapport? Les sœurs du 21 et du 22e siècle. Les sœurs en Christ, ils voient un frère gentil. Vraiment, on m'a maudit ou comment? La sœur qui te dit, parce qu'un frère vient lui proposer le mariage, elle est triste. Elle dit, moi je suis maudite ou comment? Quelqu'un de comme ça vraiment? Hey! Peut-être que tu as encore 21 ans. Oh my God. Je disais peut-être que tu as encore 21 ans. Mais sache que jour après jour, tu t'approches de 3-0. Après, ça sera 3-1. Quand tu entames 3-1, ça sera 4-0 viendra. Et puis 4-1. Après le 5-0. Et quand ça vient là, vous voyez le silence que vous avez? Vous attendez que je dise quelque chose? Quand ça vient, il y aura ce silence que vous avez vu là. Pas d'appel. Pas de date, comme vous dites. Pas de rien. Toi, mais tu commences à te comme tu dis, et jusqu'à ce moment-là, tu commences à penser à tout seul. Et tu les vois, ils sont 2 à 2. C'est alors que tu comprends que ton temps est... Frère, que personne ne te dise que oh non, le temps passe. Oh non, on ne perd pas le temps. Si. Je te dis si. Éloignez-vous de cette mentalité. Oh non, on a le temps. Non, personne. On peut. Tu crois que tu as la même chose que quand tu avais 20 ans, tu as 40? Papa, ne rejette pas quelqu'un qui vient. Sois gentil. Si tu ne veux pas, gentil.
Pourquoi tu vas dénigrer quelqu'un qui vient te proposer quelque chose? Y a-t-il une relation? Est-ce que toi, tu peux me parler? Est-ce que toi et moi, vraiment, c'est le même level? L'anglais en question, ça s'arrête seulement à level. N'est-ce pas, prophète? Toi, tu as mon level. L'anglais en question s'arrête à level. On est là comme si... Il dit, entre toi et moi, il n'y a pas de relation. Et beaucoup d'entre nous, c'est dans ces... Nous, on a vu. Moi, j'ai béni le Seigneur pour mon frère ici. Là. On n'était encore rien. On était dans une cave, on priait. Il venait. Je ne sais pas ce qu'il avait vu, mais c'est juste un cœur. Il y en a qu'on a invités à vos églises là, des petites églises là. Aujourd'hui, ils appellent quand ils arrivent. Nous aussi, on ne reçoit pas. On ne reçoit pas. Oh, mais comment? Comment veux-tu que je t'enseigne? Comment veux-tu que je t'enseigne? Lui-même, lui c'est moi-même qui cherche. Viens, il doit. Parce qu'on n'était rien. Lui-même, il parle ici, il rigole. Des fois, on prend la voiture. Quand je vais le chercher, j'appelle. Est-ce que les cultes... Hey, telle personne est... Parce que j'avais personne même pour commencer les cultes. C'était compliqué. Aujourd'hui, ça va. On viendra te chercher. Ah, my God. Il n'y a pas de relation, toi et moi. Est-ce que tu crois? Nous sommes des... Ah, papa. Restons humains. Personne tu es homme sur cette terre. Donnons-nous un amen bien à nous-mêmes. Alléluia. Il n'y a pas de relation. On ne peut pas dire tu n'as pas de quoi puiser. Le puits est profond. Il ne savait pas qu'il était en face du puits lui-même. Mais 15 minutes sont passées. Hein? Mais ce n'est pas grave. Vous voulez que je continue un peu, non? Amen. Amen, frère. Ils ont parlé. Et il lui dit, j'aime Jésus et ça, je ne peux pas m'en passer, je dois toujours le dire. Jésus lui dit, va chercher ton mari. Amen. Il y a peu de serviteurs de Dieu aujourd'hui qui demandent le mari. Ne demandent plus le mari. Il continue la délivrance de la sœur seule. La sœur est mariée. Demande-lui un peu où est son mari. N'est-ce pas, papa? Demande-le un peu. Tu vois que la sœur a une alliance. Même si elle n'a pas de demande. Tu vas continuer la délivrance dans des lieux sombres. Ce n'est pas normal. Mes sœurs, réveillez-vous. Vous savez, lorsque Dieu a voulu détruire, lorsque plutôt Satan a voulu détruire Adam, il a pris Ève. Lorsqu'il a voulu détruire Samson, il a pris Delilah. Hey! Mes sœurs, est-ce que vous êtes là ou pas? Est-ce que vous êtes là ou pas? Vous êtes un instrument que l'ennemi aime utiliser. Mes sœurs, l'ennemi aime vous utiliser pour détruire le monde et détruire les hommes. Amen. Mais j'espère que ce n'est pas toi. Ah, dis, ce n'est pas moi. Ça ne peut pas être toi, frère, ma soeur. Parce que toi, lorsqu'on vient, tu lui dis la parole de Dieu. Alléluia. Où sont des sœurs qui ont le Saint-Esprit en eux et qui ne sont pas là suivant les prophètes matin, midi, soir, des prophètes bancals? Donnez-moi un amen bien. Va chercher ton... La femme dit, je n'ai pas de mari. Il dit, en cela tu as dit, car tu as eu 5 maris. Il a dit, hé, j'aime le Seigneur. Et il dit, le 6e n'est pas aussi ton mari. Alléluia, frère. Donnez-moi un amen bien. Vous voyez pourquoi cette femme était une femme de mauvaise vie. Certainement, il y a certains théologiens qui disent qu'elle était mariée 5 fois. Mariée.
Apparemment. Ça n'a pas marché. Il rencontrait que des brigands. On rencontre des brigands parce qu'on est dans un environnement de brigands. Et je ferme directement, on y va. Et le 6e là n'est pas ton. Et Jésus lui dit. En fait, Jésus voulait lui dire ceci. Écoutez bien. Je l'ai déjà dit ici. Jésus est l'époux parfait. Jésus est l'époux. Cette femme, alléluia, a rencontré plusieurs maris. Amen. Le premier mari, ça n'a pas été. Le deuxième non plus. Le troisième, quatrième, cinquième, sixième mari. Et les chiffres parfaits, c'était les chiffres 7. Quand Jésus se présente, il dit, je suis le 7e mari. Je suis le mari parfait. Alléluia. Mes frères et sœurs, attachez-vous au mari parfait. Attachez-vous au mari parfait. Et le mari parfait, c'est Jésus de Nazareth. Pendant que je dis Jésus, là, toi, tu vois ton mari. Ah, mon mari, c'est vrai, c'est un brigand. C'est seulement Jésus. Non, non, Dieu t'a donné aussi une bénédiction à la maison. Vous comprenez, hein? Moi, je suis une bénédiction pour ma femme. D'ailleurs, un bon mariage, un bon époux, il est l'image du véritable époux. Donnez-moi un amen bien. Un bon mari, il est l'image de Jésus-Christ pour sa femme. Ta femme doit te regarder. Quand ta femme te regarde, il dit, hey, c'est vraiment Jésus. Hey, c'est vraiment Jésus. Mais toi, quand tu regardes, hey, Barabbas, c'est vraiment Jésus. Mais une femme, quand elle te regarde, elle doit voir, oh, c'est Jésus. Comment j'ai un mari compatissant. Je commets des erreurs, il me pardonne. Alléluia. Quand je suis malade, Jésus me guérit. Et quand je manque des chaussures, mon mari me l'offre. Des fois, je n'ai rien et rentre seulement avec un parfum. Surprise. Comme Jésus aussi me fait des surprises dans ma vie. Quand ta femme te regarde, elle doit voir vraiment l'image de Christ. Alléluia. Mes sœurs, cherchez l'image de Christ. J'ai beaucoup de choses à dire, je vous ai dit, je ne veux pas. Mais cette image de Christ peut ne pas avoir de tablettes de chocolat. Tu as compris ça? Il ne peut peut-être pas avoir les beaux yeux que toi tu attends. Les Juifs sont passés à côté parce qu'ils attendaient un Christ taillé à leur mesure. De la même manière, tu passes à côté parce que tu cherches quelqu'un qui est taillé à ta mesure. Non, la personne doit être taillée à la mesure du Saint-Esprit. Je parle à quelqu'un ici. Attachez-vous à Jésus. Attachez-vous à Jésus, frères et sœurs. L'époux fidèle et parfait. Et lorsque cette femme, ils ont parlé, c'est une des rares personnes que Jésus s'est révélé à lui comme étant le Christ. Par révélation, lui-même, il lui a dit, je suis le Christ. Amen. Oui. Quand vous avez la révélation de qui est Jésus, vous n'allez pas commettre certaines erreurs que nous commettons dans la vie. Cette femme, lorsqu'elle a eu cette révélation, les écailles sont tombées. Elle a compris que, vous vous dites qu'il faut adorer à Jérusalem. Nous, on dit sur cette montagne. Jésus a commencé à lui parler. Alléluia. Jésus a commencé à lui parler. Il dit, l'heure vient où ça ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem. Car les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Je vous ai toujours dit, ces jours-là, Jésus-Christ a délocalisé les lieux d'adoration. On n'a pas besoin de prier en regardant à Jérusalem. Ça, c'était la prière de Salomon. Mais quand Jésus est venu, les rideaux du temple s'est déchirés en deux. Et il a dit, détruisez ce temple et en 3 jours, je les rebâtirai. Amen. Parce que c'est lui le véritable temple vers lequel nous devons regarder lorsque nous prions. C'est à Jésus que tu dois regarder. Amen.
Quand tu fléchis tes genoux, ne regarde nul autre, Jésus. Et lorsque tu as cette révélation, frère, tu ne peux pas te taire. Tu dois parler de Jésus. Dès que cette femme a eu cette révélation, cette conviction, elle est partie courant les rues en disant, j'ai croisé le Messie. Toi, tu parles de qui dans ta vie? Amen. Si je vous demande vos téléphones, là, regardez simplement vos publications. Est-ce qu'il y a Jésus dedans? C'est dans les petits oui. Les autres, on verra les Warriors et les Gaulois. Amen. Les autres, on verra les joueurs de foot, on verra ceci, mais on verra nulle part Jésus. Amen. Hein? Ne te gratte pas la tête. T'inquiète. Mais parle de Jésus. Parle de Jésus autour de toi. Le monde meurt aujourd'hui par manque de ces Jésus-là. Amen. Hein? Regarde simplement comment va ce monde. Ils ont besoin d'être touchés par Jésus. Il y a des hommes, mon frère, aujourd'hui, on te dit, ah, il dit non, je ne suis pas un homme. Qu'est-ce qui te dit que je suis un homme? Il a transité. Comme eux-mêmes disent, ils ont transité. Il était homme, il est devenu femme. Les gens ont besoin de Jésus, mon frère. Je veux que tu prennes la décision, nous allons faire une petite prière, qu'à partir de ce mois de juillet, que je parle de Jésus autour de moi. Que je témoigne Jésus. Comme je vous ai dit, peut témoigner Jésus seulement celui qui l'a rencontré, non pas celui qui l'a croisé. La femme samaritaine l'a vraiment rencontré. Ils ont parlé, ils ont échangé. Est-ce que quelqu'un est béni ce matin? Tu dois prendre la décision de parler de Jésus. Merci, merci. Lèvons la main, lèvons-nous dans sa présence. Je veux que tu puisses dire à Dieu, je prends l'engagement de parler de toi.